ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé à la réouverture du Centre technique national de formation de football de François Blacard à Réduit jeudi 23 novembre 2017. À cette occasion, le technicien français était présent. Il a parlé de son expérience mauricienne tout en précisant que c'était le premier centre de foot en Afrique. De voir que cette idée revient, on se demande pourquoi elle a été abandonnée, bien entendu, mais moi je ne vais pas me mêler des affaires internes, si vous voulez, sachant qu'en plus, dès le départ, elle a donné des résultats que les gens ne soupçonnaient pas. Donc c'était un peu dommage. Donc on ne peut que se réjouir et surtout honorer et féliciter ceux qui en ont eu l'idée en espérant que vous retrouverez petit à petit ce qui avait déjà été initié, en mieux bien entendu, puisque comme je disais, le football moderne progresse à vitesse grand V. C'est devenu aujourd'hui à la fois un business, une industrie, mais aussi un élément de la politique, de la société qui est très fort. Toutefois, elle trouve dommage que ce centre qui a produit des bons éléments a fermé ses portes pendant une longue période. Et Stéphane Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, a lui parlé de son rêve, de voir Maurice participer aux Jeux Olympiques en 2024. Qui nous content, mais si nous plantons ces petits ordi là, demain il va pour gagner, dans un an il va pour gagner. Nous avons attendre disons dans 5 ans. Alors donnons le temps à ces jeunes que vous voyez tout autour de nous. Donnons-nous 4 ans, 5 ans et même au-delà et on aura les résultats. C'était très important pour vous d'ouvrir le centre de formation? C'était très important parce que quand je suis arrivé au ministère, j'ai fait un petit peu de homework. J'ai été voir à gauche et à droite, j'ai parlé aux gens, j'ai bouquiné. Et ben, c'est la meilleure formule. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la formation depuis la base, le grassroots. Et là, j'ai un autre exemple. Je ne pense pas que les pharaons à l'époque, ils étaient bêtes de faire une pyramide grand en bas, pointe là-haut. Nous pourrons faire à l'envers. C'est pas possible. Par rapport au centre de formation, c'est OK par rapport à l'aspect sportif, mais il y a aussi l'accompagnement derrière, M. le ministre? Voilà, il y aura tout. Ce qu'il y aura de spécial cette fois-ci, c'est tout un arsenal d'accompagnement pour nos jeunes. Non seulement qu'ils soient de très bons footballeurs, de très bons sportifs, mais ils ont besoin aussi d'être de très bons citoyens mauriciens. Alors, j'ai proposé qu'ils suivent le programme de Duke of Edinburgh Award pour leur donner cette responsabilité-là. Et on va aussi les accompagner dans leurs études. Ça aussi, c'est important. Donc, on va mettre un projet sur place où il y aura des professeurs qui vont les aider, des cours de rattrapage, parce qu'il faut qu'ils grandissent sportivement et il faut qu'ils grandissent académiquement aussi. L'objectif 2024, c'est possible d'après vous avec ces jeunes-là ou d'autres générations à venir? Monsieur le vice-président a dit qu'il avait un rêve et moi aussi, j'ai un rêve. Le rêve, c'est que nous puissions qualifier notre équipe de moins de 23 ans au JO 2024. On a 7 ans pour le faire. Et comme j'ai dit dans mon discours, ensemble, nous pouvons pas faire. Ensemble, c'est le ministère, la MFA, les parents, monsieur le vice-président qui est à côté de nous, la presse, tout un chacun, tout le monde ensemble, si nous m'auriez piqué, nous pouvons pas faire. Bolain Vayapouri, vice-président de la République, était aussi présent. Il a parlé de la nécessité de récréer ces moments de magie de 2003. Lorsque Maurice avait remporté la médaille d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien, dont il est fier. Il a aussi dit qu'il faut créer des situations où le sport amène à l'entente entre le peuple. En bref, l'unité nationale. Mais quand je vois notre équipe nationale jouer, je pense que ça peut mieux attirer la foule. Et donc, j'ai proposé au ministre que peut-être il faudra considérer un tournoi annuel, une ligue des nations de l'océan Indien, des îles de l'océan Indien. Alors, l'équipe de Maurice, ou même 2 équipes, jouent contre les Réunionnais, contre Madagascar, contre les Comores, les Seychelles, peut-être même le Sri Lanka. Ok, un tournoi de 12 équipes. Et ça, je pense, peut remplir nos foules. C'est mon rêve, je ne sais pas. Ça a déjà été fait dans le passé, c'était le fameux tournoi triangulaire de football. Il y avait Maurice, La Réunion, Madagascar. Vous voulez un peu l'élargir un petit peu? Moi, l'élargir et le faire annuel.
tous les ans. Comme ça, on peut avoir chaque mois un match international où on peut aller et vibrer pour la nation, pour le drapeau mauricien.